Bon, alors on parle à Yvon. Bonjour Yvon. Bonjour. Bonjour Yvon. Moi, ça n'a pas été impossible. Ça n'a pas été possible du tout. Oui. C'est tout le contraire du jeune homme qui a parlé avant moi. OK. Allez-y, parce que votre situation existe aussi, là. Oui. Des cas comme Sylvain, tout ça, c'est exceptionnel, autant d'entendre. Exceptionnel, mais c'est possible. Et c'est ça qui est plaisant. C'est là qu'est un message d'espoir pour améliorer nos relations interpersonnelles. Il y a des petits groupes d'individus qui réussissent des niveaux d'entente rares. Oui. Donc, possible. Oui. J'aurais bien aimé ça. Janine, je pense que je me sens, tu m'influences. Je vous l'ai dit, le fond de Pierre Mailloux, il est idéaliste. Lui aussi! Bon, Yvon. Non, j'aurais bien aimé ça, que ça soit ça. Oui, hein? Ça, c'est l'idéal. Mais effectivement, ça n'arrive pas toujours. Puis par vengeance, il y en a qui démordent jamais de la vengeance. Même si on veut amener de la bonne volonté. Et puis tout ça, j'ai essayé d'emmener à la médiation et tout ça. À l'époque, en 1989, la médiation était quelque chose qui n'était pas obligatoire à l'époque. Oui. Et puis, elle voulait pas. Alors, quand un des deux partis veut pas, ben il n'y a rien à faire. Hein? C'est ça, exact. Ça, c'est sûr et certain. Oui. S'il y a un des deux partis qui veut pas, ben il n'y a pas moyen d'avoir ça. Et puis, elle avait la garde des enfants. Oui. Et puis, ben, elle a joué avec les enfants pour se venger toujours. Ah. De Alors, quelle façon? Expliquez-vous. Ben, elle m'a coupé mes droits de visite beaucoup. Oui. Elle m'a coupé toutes les activités qui se faisaient à l'école et tout ça. Là, je pouvais pas y aller. Oui. Impossible. Elle faisait des crises et tout ça. Oui. Quoi d'autre qu'elle a coupé? Première communion, confirmation, toutes ces choses-là. Oui. J'ai pas eu droit à ça. Oui. J'ai été éloigné de tout ça toujours. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle avait... Bon, elle avait tant à vous reprocher parce que... Non, elle voulait vous couper les chenolles. La jalousie possessive. Et Janine, la castration. Exactement. Le temps que j'ai été avec elle, ça a bien fonctionné, tant que j'ai été un vrai tapis. Oui. La journée où est-ce que j'ai commencé à m'affirmer, ça a été l'enfer. Oui. Puis elle n'a jamais accepté ça. Puis elle a un nouveau conjoint maintenant. Oui. Son nouveau conjoint, ben c'est un tapis. Ben oui. Elle continue à en vouloir à vos testicules. Exact. Parce que le conjoint actuel, elle l'a castré. Ça fait presque 20 ans. Ah oui. Mes enfants sont déjà adultes. Une de mes filles a eu son bébé, mais elle fait le même manège maintenant. Et puis là, elle vient de virer mes deux filles contre moi. C'est prévisible, elles font tout ça. Ouais. Puis mes enfants... C'est une histoire, c'est pour la vie. Mais les enfants ne voient pas clair là-dedans. Non, regardez. Hein? Non. Janine, t'étais témoin, et Yvon. On peut se séparer d'une femme, mais lorsqu'il y a on peut se séparer et divorcer d'une femme s'il n'y a pas d'enfants. Mais lorsqu'il y a des enfants, il n'y a que la séparation qui va être possible. Il n'y aura jamais de divorce. Ce sont des c'est sérieux, je sais ce que je dis. Et t'es jamais débarrassé de l'autre. Non! Dans les cas où... Tout le temps, ça finit jamais. Là, votre fille est rendue à quel âge, Yvon? Ben, une de 26, l'autre de 24 ans. Bon. Et là, vous êtes rendu grand-père et vous avez la maudite tannante encore dans le derrière. Ben oui, là, on me coupe l'accès, là. Là, c'est rendu à manipuler ma fille, puis là, ben, je peux plus voir mon petit-fils, puis c'est difficile, puis je veux garder mon petit-fils, puis pour moi, c'est impossible. La grand-mère, elle a pu les garder tant qu'elle veut. En plus, bon, Yvon, il y a une affaire. Ouais. Vous avez épousé une crétine. Bon. Maintenant, vous n'avez pas été tellement habile. Non. Convenons que vous n'avez pas été fort. À l'époque, non. À l'époque et depuis. Depuis, oui. Ben, sur certains points, oui. Racontez. Ben, c'est qu'un jour, j'ai mis mon pied par terre, là. Oui. Premièrement, je l'ai laissé, je suis parti. Oui. Ça, j'ai fait ça. Après ça, ben, elle a fait son... Oui, mais c'est bien beau, l'affirmation de soi. Où est la ruse ou l'astuce? J'ai peut-être pas été rusé. Une chose, par exemple, ma fille la plus jeune a toujours voulu venir vivre avec moi. Puis là, ben, par la cause, j'ai essayé 2 fois, ça n'a pas fonctionné. Un jour, j'ai été voir un ex-avocat, puis il m'a dit, arrête de broyer, puis agis. Là, j'ai agi, puis j'ai fonctionné, puis j'ai pratiquement fait un cours de droit, puis j'ai été chercher ma fille. J'ai donné à ma fille ce qu'elle avait toujours désiré. Ben non, pauvre Yvon. Ben oui. J'ai été chercher ma fille. Pauvre Yvon. Oui, j'ai permis de venir vivre avec moi. Qui voulait voir. Regardez, là, vous avez perdu tous les deux, là. C'est la pagaille est pris. Vous avez manqué d'astuce, puis au niveau de la ruse, vous en êtes dénué totalement. Mais qu'est-ce que ça a donné que votre fille aille vivre chez vous? Ben, ça a fait bien son affaire, puis moi aussi. Oui. J'étais bien content parce que là, mais temporairement, là, le bordel est pris. Est-ce qu'il restait quelque chose? Avez-vous encore des rapports avec elle? Ben, on avait des très bonnes relations, puis là, ma fille, elle s'est trouvée une maison, puis ça l'a donné comme ça a été proche de chez sa mère.
Et puis là, ben, sa mère, ben, elle fait des entourloupettes, puis elle est toujours rendue là, puis tout ça. Fait que là, ça manipule, puis tout ça. Puis moi, ben, je reste plus loin. Yvon, oui. Qu'est-ce que j'ai voulu vous dire par astuce et par ruse? Quand est-ce qu'on va comprendre qu'à l'occasion d'envie, il faut être astucieux? Vous êtes un loser. Oh, ça, je croirais pas. Puis pas à peu près. Non, je croirais pas du tout. Hey, ça fait combien de temps que vous êtes séparés de cette femme-là? Presque 20 ans. Bon. Et regardez à quel point vous êtes rendu. Venez pas me dire que vous n'êtes pas un loser. Vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu l'affection de vos filles. Est-ce que je suis un loser parce qu'elle est plus manipulatrice que moi? C'est ça, la ruse. Ben oui. Si le fait qu'elle soit plus rusée que moi, est-ce que ça fait de moi un loser? Oui. Mais là, ça devrait pas être un jeu de pouvoir, ces choses-là. Là, vous parlez comme... Ça devrait pas. Je m'en maudis-tu de ce que ça devrait pas être? Qu'est-ce que ça l'a été et comment vous avez réagi? Maudit perdant. Mais quand c'est pas ça manipule, je suis pas pour faire ça. Espèce de gros nono. Vous avez affaire à une manipulatrice, manipulez-vous aussi. Mais quand c'est pas ta game, c'est pas dans ta nature. Mais Janine, il a tout perdu. Fait que n'est pas broyer sur mon épaule, loser. Non. Aujourd'hui, là, je viens quand même pas broyer. Je veux juste vous témoigner quelque chose. Vous témoignez de votre échec. Et j'aime pas les losers. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, Pierre? Être rusé. Elle manipule, vous manipulez. J'ai jamais été manipulateur. Il dit, moi, là, j'ai toujours été vertueux. Il dit, je suis vertueux, mais je suis un loser. Bon, il dit, je préfère être perdant que... Si on parle de stratégie, au lieu de parler de manipulation, qu'est-ce que Yvon aurait pu faire? OK, il n'est pas manipulateur, c'est pas dans sa nature. Par contre, tu peux user de d'autres stratégies. Non, c'est pas dans sa nature, là, non. La vertu niaise, pour moi, n'est aucunement admirable. La vertu niaise, mais un homme qui est honnête, puis tout ça peut quand même être stratège, Pierre. Vous savez, Yvon, tout ce que vous avez sauvé là-dedans, là, c'est vos chenolles. C'est tout ce qui vous reste. Non, ça, c'est sûr. Bon. Fait que le reste, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Hein? On fera pas le passé. Hey, il y a l'affaire. Vous avez rendu à quel âge? 49 ans. 49? Arrive à 50 ans? Si on s'enlevait les doigts dans le nez? On va faire quoi? Ah! On pourrait peut-être commencer à y penser. Mais ça fait longtemps que j'essaie d'y penser. Non. Oui. Pensez-vous que je suis confortable dans cette situation-là? Non. J'ai essayé de discuter avec mes enfants, ici et ça. Je vais-tu commencer à faire des coups d'éclat? Non. Les cadeaux? Non, les cadeaux, là, on n'achète pas les gens, là. Je m'occupe de mes enfants. Wow, Yvon! Oui? Janine a dit quelque chose. Vous auriez avantage à y réfléchir. Les cadeaux? Ouais? Les cadeaux, je suis toujours occupé de mes enfants monétairement, puis en faisant des cadeaux, puis tout ça. Je l'ai toujours fait, ça. C'est pas là. Il l'a fait. Attends. Wow. Mais il aurait pu c'est ça, aller sur un terrain de compétition. On réfléchit. Janine mentionne les petits cadeaux. Les petits cadeaux aux petits-enfants. Vous continuez à le faire? J'ai toujours fait ça. Oui, encore aux fêtes, là, c'est leur mère qui a décidé. J'avais donné des cadeaux encore cette année, puis tout ça, j'avais tout préparé ça. Je les ai invités à souper, et puis tout ça. Ils sont même pas venus au souper, rien de tout ça. Ils sont pas venus pour les cadeaux. J'ai retourné tous les cadeaux, là. Écoutez, ils viennent même pas chercher. Regarde bien l'ostrogo d'épais. T'as-tu compris, Janine, ce qu'il vient de dire? Maudite mentalité de gonzesse, de loser, de perdant. Vous êtes un perdant, Yvon. Janine, as-tu entendu? Il a retourné les cadeaux au magasin. Est-ce que vous auriez... J'ai honte! Qu'est-ce que vous voulez, je pense que... Maudit loser! Lui donner les cadeaux... Allez réfléchir, le perdant. Voyons donc. Allez, bonne chance, Yvon. Lâchez pas. Bonne chance à vous. Le renvoyer par la poste? Maudit quand il donne une ronde, c'est le fun. Le renvoyer par la poste? Voyons, Janine. On appelle ça baveux et demi. Oui! Bon.